Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. C'est un intérêt de spectateur, l'intérêt pour l'animation. Moi, je n'aurais pas envisagé avoir vraiment l'opportunité de pouvoir en faire, en écrire, quoi. Donc pour moi, c'est deux choses très différentes, quoi. L'intérêt pour l'animation, en fait, ne fait que grandir, parce que c'est pas tant un intérêt d'enfant que j'aurais cultivé toute ma vie. C'est vraiment un intérêt d'adulte, quoi. C'est Miyazaki, c'est les enfants loups, c'est tous les Pixar de ces dernières années, même si bien sûr j'ai adoré les Disney, j'ai cette culture de l'animation, mais il y a quelque chose ces temps-ci, depuis 15 ans, qui me passionne comme spectatrice dans l'animation. Akira, ça c'est encore plus vieux, mais c'était pas, je me disais pas, je vais en fabriquer, quoi. Du calme les enfants. Faire un film à hauteur d'enfant, c'est finalement prendre extrêmement au sérieux les enfants comme personnages, les enfants comme spectateurs aussi. Croire à l'intelligence de ces personnages, à l'intelligence des enfants spectateurs, et croire aussi qu'on raconte, bien sûr il y a un récit, il y a une trame, il y a des péripéties, mais on raconte avant tout des relations, et de prendre au sérieux les relations que vivent les enfants, leur trajet, le fait qu'elles évoluent, qu'est-ce que c'est que de tomber amoureux, qu'est-ce que c'est que de tomber en amitié, que la rivalité. Et donc c'est accorder extrêmement de crédit, d'importance et de sérieux à ce que vivent les enfants dans leurs émotions. Et de leur caractère mélancolique, de la tristesse et de la cruauté qu'il peut y avoir à être un enfant. Je crois que c'est ça qui fait qu'on fait un film à hauteur d'enfant, en fait. C'est paradoxalement pas être dans cette idée d'une enfance idéalisée, joyeuse, inconsciente, mais de créer des vrais personnages avec toute la profondeur qu'ont les enfants, quoi. Je vais vous laisser, hein. Une émotion particulière à voir le film naître de toutes pièces, comme ça. Et effectivement, il est... En fait, il y a une émotion particulière parce que c'est comme si ces personnages ils existaient vraiment. Je ne sais pas comment dire. Il se trouve que comme il y avait eu un teaser avant l'écriture du film, etc., j'avais pu les rencontrer, quoi. Donc j'avais l'impression d'écrire pour ces personnages. Ouais, pour ces personnages en fait. Plus que pour des acteurs, pour des personnages. Et ça, c'est une émotion très particulière, je pense, qui est vraiment là pour le coup liée à l'animation. Là, je pense que ça, je le retrouverai jamais comme sensation. C'est comme s'ils avaient une vie autonome en fait, quoi. C'est comme si on écrivait une partition pour des personnages de fiction, mais qui n'existent que dans la fiction. Je sais pas comment dire, quoi. Et l'animation, c'est des purs objets de cinéma, c'est des purs objets de pensée. On est dans la tête de quelqu'un jusqu'au bout et c'est pas traversé par la vie de la même façon qu'un film live, qu'un film classique. Et donc ça, c'est une émotion hyper particulière en fait. Celle d'un cinéma pur, d'un monde entièrement fabriqué, quoi, complètement mental, mais qui arrive comme ça à s'incarner par les successions de talents qui s'additionnent et de travail et d'artisanat. Soudainement, ça devient le monde, quoi. Et ça, c'est une émotion, ouais, inédite, quoi, pour moi. Bienvenue en prison, la patate.